Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce 4e numéro de Portrait Médium. Nous sommes le samedi 6 juin 2020 et l'émission de ce soir est consacrée à Lady Gaga. J'ai pris le plus beau portrait que j'ai pu. Hop. Une digression. J'espérais pouvoir vous faire l'émission en direct. Moi, j'étais prête pour le direct à 18h30 tapante. Et sauf que non. Alors que nous sommes bien au-dessus de 1000 abonnés, alors que j'ai fait ce qu'il faut au niveau des paramètres, apparemment il y a un délai d'attente et avec beaucoup de déception, je dois enregistrer cette émission. J'espère bien que c'est la dernière fois que je vous fais un enregistrement. Ça fait quand même presque un an, plus d'un an, que nous en avons été privés, puisque pour ma sécurité physique, vu qu'ils en étaient arrivés aux menaces de mort, j'ai dû quitter YouTube. Ça fait donc plus d'un an qu'on n'a pas fait de direct ensemble sur YouTube. Et je suis déçue. Je comptais le faire aujourd'hui. Partie remise. Mais on va pas lâcher l'affaire. Et nous passons à Lady Gaga. Alors, comme beaucoup d'entre vous, je l'ai connue au moment de son tube Poker Face. Ce qui était détonnant à ce moment-là, par rapport au paysage, on va dire, de ce milieu de la musique, c'était qu'elle était vraiment très costumée et en permanence costumée. C'est-à-dire que ce soit pendant un clip, une interview ou un plateau télé, elle était toujours costumée avec des costumes qui étaient déjà très travaillés. Je me souviens de m'être dit, elle cache beaucoup le dessus, mais c'est vraiment limite pour le dessous. Mais ça faisait partie de son costume. Voilà, c'est quelqu'un qui ose beaucoup et, comme beaucoup d'entre vous, c'est là que je l'ai connu. Alors, ses débuts compliqués sur le fait qu'elle avait du mal à être prise au sérieux et qu'elle en était arrivée à devoir jouer et chanter nue dans certains établissements pour qu'on lui prête attention. C'est une anecdote, là aussi, qui est très connue. Son côté diva, qui est devenu quelqu'un de mondialement connu et parmi les personnes les plus mondialement connues à force, disons avec une grosse dose de créativité, ça aussi tout le monde le sait. J'aime bien vous faire sourire, mais moi la robe en viande, non, j'avoue que j'aurais pas pu. Et puis j'ai pas besoin, je suis déjà équipée. Ceci étant précisé, je vous avoue que j'étais un peu surprise. C'est de la médiumnité à la base, hein, ok. Donc quand j'ai fait ma liste des personnes à qui je devais consacrer cette émission, quand son nom est venu, j'étais un petit peu étonnée. Je cours pas après la presse People, ni les informations People, ni les émissions People. Généralement, j'ai 3 trains de retard sur les informations quand elles me parviennent. C'est pas trop mon kiff. Du coup, à part les choses qui sont vraiment ultra connues d'elle, je pars plus ou moins sur une page blanche. Du coup, surprise! Alors, cette semaine, sachant que je devais parler d'elle aujourd'hui, la première chose qui m'est venue, alors que je demandais rien, c'est qu'elle est enceinte. Donc là, je me suis dit, ce genre de choses, c'est oui ou non. Il n'y a pas la moitié des deux. Il n'y a pas le milieu des deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Par expérience, quand on me donne ce genre d'informations, soit c'est déjà en cours, soit ça va pas tarder, mais vraiment, vraiment pas tarder. Comme je ne suis pas du tout ce genre d'actualité, je l'ignore. Voilà, donc on verra ce que ça donnera. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. C'est une information, quand elle est donnée en médiumnité, soit c'est débuté, soit ça va pas tarder. Voilà. Ensuite, il y a une chose qui peut être étonnant, ou pas étonnant, après je ne veux pas offenser ses fans, mais c'est Little Monster, si je me souviens bien. Le truc, c'est qu'on m'a dit qu'elle a un bel avenir. Le fait que je trouve ça étonnant n'est pas du tout en rapport avec son talent,
c'est simplement qu'elle est vraiment une des personnes les plus connues mondialement, et c'est un milieu, celui de la musique, où on a vite fait d'être has-been et vite fait de faire partie du passé. Or, elle a réussi à arriver au sommet, elle a réussi quand même depuis plusieurs années à se maintenir au sommet, et en médiumnité, la deuxième chose qu'on me dit à son sujet, c'est qu'elle a encore un bel avenir. Ce qui veut dire qu'elle va mieux réussir, elle a déjà mieux réussi beaucoup, mais continuer de bien réussir sur la durée, il y en a encore moins qui y parviennent. Et de toute évidence, elle en fait partie de ce club très restreint. Ensuite, mes fiches se battent contre moi ce soir. Oui, alors, pareil, hein, je ne suis pas ce qu'elle fait en termes de musique, je suis désolée. Mais on m'a clairement montré de la country, mais pas comme les extraits de films que j'ai pu voir au niveau des bandes annonces du film pour lequel il y a eu beaucoup de succès. Une star est née. C'est plus vraiment country que ça. C'était dépouillé, mais c'était pas vraiment country. Et on m'a montré quelque chose qui relève vraiment de la country. Donc là aussi, très étonnée, parce que c'est vraiment pas ce que j'ai déjà vu d'elle en termes de musique, même si je suis pas particulièrement sa carrière. On voit à peu près le genre qu'elle aime et dans quel genre elle exerce, même si elle essaye de se renouveler. Moi, j'ai rien vu de country pour l'instant. Hormis si elle a sorti un album spécial pour ce film qu'elle a développé de la country. En tout cas, moi, je l'ignore si elle l'a déjà fait, mais on m'a clairement parlé de country. Voilà. Ensuite, la musique va rester son principal champ d'expression. Elle va avoir d'autres collaborations, parce qu'elle va durer, donc il y aura en effet d'autres explorations, d'autres collaborations, mais elle restera toujours principalement au niveau de la musique. Ça restera, entre guillemets, la locomotive de son train personnel, si vous me permettez cette métaphore. Ça restera quand même principalement la musique. En ce qui concerne le cinéma, on m'a montré 2 films. Ce qui veut dire au moins 2. Mais surtout, des collaborations prestigieuses. C'est-à-dire que le premier film, Une star est née, c'était vraiment le scénario casse-gueule pour elle. Crédibilité, pas crédibilité. Et de toute évidence, elle a prouvé qu'elle est crédible et qu'elle est à la hauteur et qu'elle est capable de faire le job en tant qu'actrice. Du coup, entre le fait qu'elle soit mondialement connue et donc ce qui assure un retentissement mondial avant même qu'il soit sorti au film auquel elle participerait, plus le fait que maintenant elle a la crédibilité de la reconnaissance du métier et qu'en plus elle est vraiment à la hauteur, les 3 cumulés, elle va pas faire énormément de films, mais les films qu'elle va faire, ça va être vraiment des collaborations prestigieuses. D'ailleurs, ce serait dommage qu'elle fasse autrement, mais on m'a bien insisté sur ce point, elle va être vigilante sur ce point. Des choses qui sont susceptibles de vraiment marquer, et avec des collaborations prestigieuses. Sachant que collaboration prestigieuse veut dire des égos très dimensionnés en face. Et donc son ego de diva va devoir au moins 2 autres fois avoir l'intelligence de faire des compromis et d'avoir un minimum de conciliation avec des égos peut-être aussi dimensionnés que le sien. Voilà. Mais sur le principe, on me l'a montré positivement. On m'a pas montré de bide, on m'a montré simplement le côté très sélectif au niveau du projet et des collaborations prestigieuses et au moins 2 autres films. Si elle n'a pas déjà fait un James Bond, ne serait-ce qu'une collaboration iconique, ça pourrait être bien. On vient de me montrer le James Bond. Ensuite, ouais, alors après c'est plus personnel, donc c'est toujours plus délicat parce que même si elle est un personnage public, ça reste des informations personnelles.
Et comme je vous le dis depuis tout à l'heure, je ne suis pas particulièrement sa carrière. Donc je ne sais pas si elle en a fait déjà écho ou pas, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a été dit pour cette émission. On m'a précisé qu'il faut qu'elle parle de son père, on m'a parlé de choses malencontreuses. Et du fait qu'elle ne peut pas être complètement elle, même si elle n'est plus... enfin, elle est plus une adolescente, hein, et puis elle est plus intelligente qu'elle ne peut le laisser... qu'elle le laisse paraître, en tout cas. Donc, côté QI, il y a tout ce qu'il faut. Côté maturité, il y a tout ce qu'il faut. Mais mine de rien, il y a des choses parfois qui peuvent nous handicaper dans notre passé. Même si le mot handicap est trop fort, ne pas être complètement soi-même à cause des blessures du passé, c'est quelque chose d'assez classique et facile à comprendre. Et de son côté, à elle, il y a le père. Donc tant qu'elle n'aura pas vidé son sac, vraiment vidé son sac, elle ne pourra pas être complètement elle-même à cause de cette partie-là de sa vie. Autre chose là-dessus. On m'a montré le lien. Alors maintenant que j'ai parlé du père, peut-être que ça va paraître ultra classique et ultra évident. Mais on m'a montré que cet aspect-là, ce côté blessure, le fait qu'elle n'ait pas vidé son sac du côté du père, c'est en lien directement avec son goût pour le costume. C'est-à-dire être des personnes très diverses, de manière très poussée. C'est comme si elle était en train d'interpréter un rôle, comme je vous disais, elle est costumée aussi bien en interview qu'en clip, qu'en plateau télé, et c'était vraiment sa marque de fabrique. Du coup, ce besoin d'être en permanence costumée, de se présenter tout le temps comme quelqu'un d'autre d'elle-même, il est évident qu'il y a un lien. Elle a forcément, avec tout le succès qu'elle a eu, normalement ça a dû temporiser les blessures. Mais vu à quel point elle est une des personnes les plus connues au monde et qu'alors moi je ne suis pas son activité ni sa vie, on me balance ça pour cette émission, sachant que Portrait Médium, ça s'appelle bien Portrait Médium pour ça, ça veut dire que ce n'est pas totalement réglé en tout cas. Voilà. Et son rapport au costume, parce qu'elle l'aura toujours, c'est aussi partie de ses goûts, son rapport au costume n'aura plus le côté malsain d'éprouver le besoin de se montrer comme étant quelqu'un d'autre. Parce que se montrer dans des personnages improbables, c'est à la fois je me cache et en même temps j'avoue que je me cache pour des raisons de blessure. Il y a la double signification quand on se montre à la fois costumé et dans des costumes complètement créés, complètement innovants, complètement délirants pour certains. C'est un double aveu en fait. Désolée, là-bas pour le coup c'est évident. Ensuite, elle va se bonifier. C'est comme si elle allait faire sa thérapie devant les gens. Ce que je comprends avec cette information-là, c'est que mon discours au niveau de cette émission, ce sont des choses dont elle est normalement assez consciente. Même si elle n'a pas été au bout du processus, elle est assez lucide là-dessus. Et c'est ce qu'on me montrait, c'est-à-dire qu'elle va exploiter ses propres failles pour faire un travail de qualité au niveau artistique, tout en vidant son sac et en faisant sa propre thérapie. C'est comme si elle partageait sa thérapie et qu'elle en faisait quelque chose de bien en l'utilisant pour faire un travail de qualité. Donc, 2 enfants. Elle fera les opérations qu'il faut. Alors, on m'a bien montré aussi qu'elle est très soucieuse de son corps, sans en dehors du costume, et qu'elle serait quelqu'un à pouvoir passer facilement du poids, qu'elle est très vigilante et très vigilante là-dessus.
Évidemment, quelqu'un qui prend facilement du poids, envisager une grossesse, c'est toujours compliqué, même si on a un gros désir d'enfant, parce que ce n'est pas sans conséquences. Et 2 enfants, 2 grossesses, donc 2 fois les conséquences. Elle a suffisamment d'argent pour se payer les meilleurs professionnels pour réparer ce qu'il y aura à réparer s'il y a quelque chose à réparer. Voilà. Bon. Toutes les femmes n'ont pas les moyens de le faire après les grossesses. Elle, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle aura les moyens de faire ce qu'il faut. Donc ça ne devrait pas, même si c'est une préoccupation, j'espère de tout cœur qu'elle ne se privera pas de ce bonheur-là, pour ça, vu qu'elle a largement les moyens de faire appel aux meilleurs chirurgiens s'il y a besoin. S'il y a besoin. Par contre, je sais pas quel âge elle a, comme je vous disais, je suis désolée, je ne suis pas sa vie ni sa carrière, je ne sais pas l'âge qu'elle a. La dernière information qui m'a été dite pour elle ce soir, c'est attention à la fertilité. La fertilité, c'est un des trucs les plus injustes qui soient dans la vie d'une femme. Il y en a à 25 ans, elles en ont déjà 3, vous leur parlez du 4e, c'est comme si vous lui annonciez le malheur, la totalité du malheur de la planète qui lui tombe dessus. Il y en a d'autres à 40 ans, qui sont plus de 40 ans, qui sont venus me voir en étant désespérés, parce que voilà, c'est la médium, donc la médium, elle va me dire que je vais avoir un enfant, sauf que moi, j'ai pas le droit de mentir, voilà. Donc du coup, je me suis retrouvée déjà dans des situations très difficiles avec des personnes qui avaient passé la quarantaine. Et voilà, donc généralement, soit ça arrive trop tôt, soit ça n'arrive pas, soit ça n'arrive pas avec la bonne personne, enfin c'est le truc le plus injuste qui soit. Et il y a des fois, vous allez vous prendre toutes les précautions, parce qu'il y a des femmes chez qui ça fonctionne trop bien, chez qui un simple courant d'air suffirait presque, et même avec toutes les précautions, ça vous arrive quand même. Donc, le truc le plus injuste qui soit dans la vie d'une femme, c'est la fertilité. Dans son cas, à elle, si on m'alerte dessus, ça veut dire qu'elle est partie pour prendre le risque de trop attendre. Parce qu'avec la carrière qu'elle a, qu'elle n'ait pas envie de faire n'importe quoi au niveau de sa carrière, parce que forcément, il y a la grossesse en elle-même, puis après, il y a l'enfant. Donc, il faut pouvoir gérer. Retarder, c'est compréhensible, mais dans son cas, à elle, il ne faudrait pas trop retarder. Et c'est pas pour la faire flipper, c'est au contraire dans le sens d'une personne avertie qui en veut 2, parce que elle a vraiment le côté maternel. Ce serait quelque chose de très épanouissant et ce serait quelque chose qui lui manquerait affreusement si elle attendait trop. Donc la dernière information qui a été dite, c'est attention à la fertilité et je ne développerai pas plus ce point. Sur ce, je vous remonte son très beau portrait. Là, c'est la version glamour. Et j'attire votre attention sur le tatouage, hein, parce que pour en faire un à cet endroit-là, je peux vous assurer qu'elle a morflé. Sachant qu'on ne passe pas 24 heures sur 24 son bras en l'air. Donc ce qui veut dire que voilà, elle pousse le détail vraiment très loin et je lui souhaite plein de bonnes choses pour la suite parce qu'une carrière au niveau où elle est, qu'en plus elle va réussir à faire durer, il faut une discipline de dingue pour y arriver, en plus du talent. Bonne soirée à tous.